Salut les copains, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Que faire au potager au mois de juin sous le soleil? Enfin il est là. Je vous laisse voir. Ciel bleu, grand soleil. Alors c'est une saison qui est extrêmement bizarre. Je fais du jardin et du potager depuis très longtemps et j'ai pas eu autant de retard de mémoire. Donc je peux pas vous enrichir la vidéo de l'année dernière parce qu'il y a tellement de décalage. Quasiment un mois de décalage. Donc pas d'inquiétude, on va partir sur énormément de semis en direct ce mois-ci. Car de toute façon, on a pris trop de retard au jardin. Et si vous regardez la vidéo quoi faire au jardin l'année dernière au mois de juin, vous verrez par vous-même que par exemple le haricot était déjà 2 fois plus gros en fleurs. Les pommes de terre, tout ça était déjà là en fleurs, etc. Donc vous allez bien voir la différence. Donc là, on a installé la fraiserie avec vous. La vidéo de la plantation va arriver justement. Et comme vous pouvez le voir ici, on commence à vider la serre pour faire de l'acclimatation ici, en direct. La serre froide, ici là, se vide doucement. Du coup, on va pouvoir retirer de la maison les derniers godets sous néon pour pouvoir les acclimater dans la serre froide. Bientôt 40 ans de jardin et presque 10 ans de partage avec vous. J'ai jamais eu une saison aussi tardive. Vu que j'ai pas pu libérer la petite serre en verre de tout ce qui était tomates, etc. Ça a dû rester là, les plus fragiles. Vous voyez les aubergines. Vous voyez aussi quelques poivrons, des choses comme ça. J'ai pas pu les libérer. Vous voyez que c'est des plantes qui ont beaucoup souffert. Parce que forcément, elles ont été rempotées dans des godets les plus gros que j'avais. Mais à force d'être sous lumière artificielle, au bout d'un moment, ça commence à bugger. Surtout qu'après, on a coupé le chauffage. Donc il faisait un peu frais, etc. Elles avaient de la chaleur la journée avec les néons. Et là, maintenant, aujourd'hui, on peut commencer enfin à sortir tout ce beau monde. Donc comme vous voyez, il y a encore pas mal de choses qui attendent ici dans la serre. Et qui attendent ici sous les néons. Donc là aujourd'hui normalement on vide tout, on éteint tout aujourd'hui parce que là on est passé dans les plantations de tomates. Donc pour moi, comme je vous le dis, c'est assez exceptionnel une saison comme ça, qui débute comme ça. Et comme je vous l'ai fait remarquer, on a un peu plus de 1 mois de retard. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout le monde pareil, sauf peut-être éventuellement dans le sud, là où il fait vraiment très chaud. Et dans ce cas là, je vous conseille d'aller voir la vidéo de l'année dernière, que faire au potager au mois de juin. Donc il y a grand soleil, mais il y a quand même du vent, donc on va rester prudent. Et là on a pris vraiment énormément de retard, Vous voyez, l'année dernière je vous présentais déjà par exemple des physalis qui étaient dans la serre plantées, etc. Tout allait bien. Mais moi il y a encore 2 jours j'avais des températures à 5-6 degrés, donc c'était complètement pas possible. Donc là aujourd'hui on est en train de sortir toutes les tomates, parce qu'aujourd'hui on va faire toutes les tomates d'un coup. Alors ne vous inquiétez pas, oui on a tous du retard, on aura juste des récoltes un peu plus tardives, ce n'est pas grave. Et pour tout ce qui est curcubitacé, on va aussi faire beaucoup de semis directs. Je vous conseille vivement de regarder les vidéos quoi faire en mai, parce qu'en fait c'est quasiment le même rendu qu'au mois de juin, surtout avec le retard. Du coup vous avez une liste de semis à faire qui va vous être utile dans cette vidéo. Bon, pour les fraises, l'année dernière il n'y en avait déjà plus, on était en fabrication de stolon, et là on est encore en pleine production, comme vous pouvez le voir. Donc là je viens juste de la tourner, donc les fraises elles sont plutôt de l'autre côté ce coup-ci. Et on nourrit, bien sûr on nourrit. Regardez, on prépare les choux pour l'automne, quoi. On prépare tout ce qui va arriver pour l'automne. Et c'est surtout là une saison là, qui va nous demander un peu moins de désherbage, parce que forcément il a fait moins chaud avant. Mais par contre niveau plantation, ça va nous demander là beaucoup plus de travail que l'an dernier. L'an dernier j'avais entamé cette vidéo en vous disant le mois de juin c'est plutôt tranquille, tout est planté, il y a juste à désherber. Mais là c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Donc on a fait des tailles, la taille en verse ça arrive maintenant là, par exemple pour les fruitiers. On fait plein de boutures, surtout pour tout ce qui est petits fruits rouges. Ça partira sans aucun problème. On pense à faire énormément de rotation, notamment au niveau des salades, des choses comme ça. Ça, faut pas se faire avoir, parce qu'après, il n'y en aura plus. On arrive aussi à une période où tous les petits fruits qui sont sortis en pot, il va falloir directement les repiquer dans des pots un peu plus gros. Donc là, les pots sont petits au départ pour chauffer, pour faciliter le milieu racinaire. Comme ça, les arbres partent plus vite, enfin les jeunes arbres. Vous voyez, celui-ci il est sorti il n'y a pas très longtemps, il a été mis dans un godet, ça chauffe bien et se développe impeccable. Donc voilà, c'est nouveau format du coup, puisqu'on a énormément de retard. Alors vous voyez tous ces jeunes arbres là, ces petits noisetiers par exemple qui sont sortis, il va falloir les remettre dans des godets individuels, pas très gros, comme ça va chauffer vite et ça va permettre de ce qu'ils se développent rapidement. Et au lieu de faire le rempotage ce mois-ci, il va falloir le rempotage en milieu ou voire en fin de mois prochain.
Il reste encore des pommes de terre, ben, on n'a pas eu assez de place cette année pour tout planter, donc j'en ai donné beaucoup. On n'a pas réussi non plus à vider nos réserves de stockage en silo. Voilà. Bon, vous voyez, un petit touffe de poils de chien pour éloigner les rongeurs, et ben, ça a bien fonctionné parce qu'on n'a pas été rongé, mais le problème c'est que ben, ça repousse de partout. Hein. Étant donné le retard qu'on a pris, ben, il faut mettre les bouchées doubles. Et quand on met les bouchées doubles, ben, forcément on prend du retard ailleurs. Alors vu le retard qu'on a tous pris, ben, par contre c'est une saison en romate. Hein. Vous voyez, ce buisson de menthe est gigantesque. Et ben, ça va faire des sirops, ça fait d'été, etc. L'année dernière, la même période, j'étais en débardeur et en short et en tongs. Ben là je suis encore avec la veste, le pull et la tenue d'hiver, quoi. Alors forcément les aromates, eux, ont apprécié. Donc on peut faire un petit zoom sur la vidéo de l'année dernière pour comparer tout ce qui est croissance. Les fleurs aussi ont pris du retard, donc c'est bien parce que du coup ben, les abeilles vont se régaler avec toutes ces plantes mellifères. On peut voir également que tout ce qui est petits fruits rouges a pris du retard. On n'est pas encore en production. Donc ça, l'année dernière, les œilletons, ils étaient 3 fois plus grands. Vous voyez que c'est pas encore sorti. Les fleurs sont pas encore sorties. Donc il va falloir quand même surveiller tout ça. Et vous voyez, on a à peine les larves de coccinelle qui commencent à sortir là. Vous voyez, ici, ou là. Voilà. Donc oui, effectivement, beaucoup de retard. Mais n'en parlons plus. Chaque saison est différente. Voyons ce qu'on peut faire cette année avec ce qu'on a. Donc une année à petits fruits, forcément, vu le retard qu'il y a eu, eh ben, il va y avoir énormément de production. Pour les fruitiers, moi j'ai fait la taille en verre, ça y est. Je m'en suis occupé le plus vite possible pour ne pas perdre le contrôle. Bon, les semis d'engrais verts, eh ben, on attend encore les fleurs du coup. Alors c'est vrai que niveau ruche, ça a été un peu la cata pour nous. Du coup, ben, on espère qu'on va avoir un meilleur mois de juin que ce qu'on a pu faire avant. Et vous voyez, les fleurs ne sont pas encore là, quoi. Hein. C'est du trèfle tout simplement. L'an dernier, on voyait des topinambours qui étaient à plus de 80 voire 1 mètre de haut. Et là, bon, mais s'ils font 20 cm, 30 cm, on est au maximum. Donc là, ça va faire un rang de topinambour qui va venir cacher la vue du potager et cacher du vent aussi. Beaucoup de repousses de topinambour, hein, comme vous pouvez le voir, ça repousse tout seul. Donc c'est une culture assez envahissante, faites-y attention. Donc là, les haricots commencent à monter doucement. Donc c'est vrai qu'on fait des rangs, longs plutôt que des rangs courts, car je trouve que c'est plus facile à gérer en fait après au jardin. Comme je vous le disais il y a quelques instants, on entame donc la plantation des tomates. Vous voyez, elles sont plutôt frêles. Hein. Donc on les enterre, je vous ai fait plein de vidéos. D'ailleurs je vous mets plus les miniatures. Hein. Vous savez que maintenant toutes les vidéos se suivent. Vous avez juste à retourner en arrière. Et en plus il y a des playlists pour ça. Donc un cordeau. Et puis voilà, on plantait les tomates. Hein. Alors je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Il y aura des récoltes, mais c'est sûr qu'on risque d'être plus pauvre que les années d'avant hein, au niveau récolte. Donc ce n'est pas grave, c'est tout le monde pareil. Voilà. Les sauges qui rentrent en fleurs. Donc, si vous suivez bien les vidéos mois par mois, comme on vous le montre, vous devriez en être exactement au même endroit que moi. Hein. C'est-à-dire avec, on commence à manger des salades, vous voyez un peu de partout, des belles salades là, parce qu'on les a semées, on a fait ce qu'il fallait au bon moment. Vous commencez à avoir des pieds de rhubarbe qui vont produire quelques brins. Vous avez éventuellement laissé monter en graines les blettes. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour ça. Donc voilà, on commence à manger toutes ces choses là. Vous avez fait du semis direct de courgettes qui bien évidemment sera beaucoup plus beau que les semis que vous avez fait en godet. Les blettes qui vont monter en graines là. Donc les buts, comme vous pouvez le voir, vous pouvez suivre leur évolution. 3e année là. Cette année, seule modification, c'est qu'on on a empiré d'un côté et de l'autre pour venir compresser, éviter qu'elle s'étale de trop. Parce que c'est là la plus grande perte. Voilà, donc nous on plante tranquillement. Vous voyez, on a quelques courgettes un peu de partout qui commencent à courir, mais comme je vous dis, avec le retard, un mois de retard, c'est certain que c'est un potager qui est un peu plus pauvre au niveau visuel que l'an dernier. Mais quoi qu'il en soit, on commence déjà à se nourrir de ce jardin. Là, c'est ce qui était en godet. Donc ouais, c'est tout petit, on voit déjà des débuts de fleurs, mais on sait que ça va pas être terrible. Alors on prend des graines, on fait du semi-direct, il ne faut pas avoir peur. Ils vont vite rattraper le niveau. D'ici 15 jours, 3 semaines et un mois, ils vont rattraper celles qui sont en pleine terre, qui sont issues de godet. Voilà, je vous montrais les lys araignées, ils étaient grands comme ça l'année dernière, là ils sont beaucoup plus petits. Pour la liste des semis, je vous conseille vivement d'aller regarder le mois dernier.
Voilà, culture de persil, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas tellement une liste d'actions à faire ce mois-ci. Je vous montre plutôt où j'en suis moi, parce que étant donné le retard qu'on a pris, il n'y a pas grand-chose de plus à montrer que les potagers mois par mois. Si on arrive à les suivre, on est à peu près au même endroit tous. Voilà, ces buissons de menthe, l'année dernière, je vous ai dit, mettez-en ici, là, comme ça, à l'ombre, machin. Comme ça croise un peu les récoltes. Vous voyez, maintenant, il est gigantesque. Et on a des repousses spontanées de pommes de terre que je n'ai pas enlevées, car je sentais, chaque année, je sens qu'il peut y avoir des différences au niveau des saisons. Et au moins, là, j'aurai quand même des pommes de terre qui seront un peu plus tôt que la plantation que je viens de réaliser, quoi. Il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai terminé la plantation de pommes de terre. Et dans ces buts, je mélange, comme vous pouvez le voir, aromates avec des pommes de terre, avec des blettes, avec du persil, avec des petits fruits rouges, voilà, mûris sans épines. Alors, je mélange de tout, je fais de la biomasse et tout le monde se protège. Puisque l'an dernier, nous avons laissé monter à graines beaucoup de nos cultures, il se trouve qu'on a des pousses spontanées. Et ça, c'est appréciable. Là, par exemple, je vais relaisser monter ces petites salades à graines. On va laisser sécher. Un pied va rester sur place pour les semis spontanés. Et les autres, je vais les mettre au garage. On a la présence des coccinelles qui va venir réguler les pucerons. Les tubes blondes, elles ont poussé toutes seules. On a juste à les prendre, à les repiquer. Du coup, c'est intéressant de toujours laisser sur place un pied qui est monté à graines. Et les autres, les récupérer pour faire vos graines et pour venir faire vos semis l'année suivante. Vous voyez, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, les aromates plein soleil en est de but. Un coup à l'ombre, un coup à la lumière, en plein soleil, c'est vrai que ça aide. Du coup, on peut étaler les récoltes. Voilà, on laisse monter bien sûr à graines. Hein. On va pas tout couper, ça sert vraiment strictement à rien. En plus, ça fait des fleurs magnifiques. Ah, qu'est-ce que je suis content d'être enfin sous le soleil là. Voilà, les ciboules, les choses comme ça, il y a tout qui monte à graines, c'est pas grave. Et il faut encore énormément de travaux niveau désherbage. C'est ce qui va vraiment nous préoccuper le plus du plus, quoi. Ça va être le désherbage. Surtout là, en ce mois de juin, qui va être chaud et explosif. Donc, l'année dernière, on a pu s'acclimater, on a pu faire nos plantations tranquillement en début de mois et le désherbage ensuite. Là, on va devoir tout faire d'un coup. Donc, ça va demander énormément de temps. Et surtout qu'ils vont se suivre également les bocaux avec les blettes. Il va se suivre beaucoup de choses, les tailles en verre. Voilà. Hein. Bon, la technique de l'artichaut, ça y est, hein, moi j'en suis vraiment content. Je vous la conseille. Vous voyez, cet artichaut, vous l'avez vu l'année dernière, il était comme ça. Là maintenant, bon, il est parti. Et comme vous voyez, il n'y a pas encore forcément les pucerons. On commence juste à voir les fourmis qui commencent à arriver. Donc là, il va y avoir une dilution de savon noir avec 2-3 passages. Et ensuite, je vais venir mettre un macérat d'ail pour enlever les marqueurs olfactifs, pour éviter que ça revienne trop vite. Ils reviendront, c'est sûr, mais peut-être un peu moins vite. Vous voyez, quand l'artichaut, il est bien dégagé en son pied, il pousse mieux que quand il est serré. Hein. Il n'aime pas être serré. D'ailleurs, on le voit, là, il y a quand même plus de petites fourmis, des choses comme ça. Alors, donc c'est vrai que les buts, j'en suis content parce que chaque année, ça repousse tout seul. C'est ce qui me donne quand même le moins de travail au niveau semis. Et là, avec cette technique de paillage par les blettes, juste à venir tirer les blettes, je peux me dégager des zones. Vous voyez, par exemple, on a planté une salade, une petite rougette. Et ici, on s'est mis un petit chou, tranquillement. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec l'herbe, etc. Ah, quand je vous dis qu'il y a du travail de désherbage, voilà, en plein chantier là, pour dégager quelques framboisiers, quelques mûriers, sans épines. On a encore de la semence là, mais bon, maintenant c'est trop tard parce que donc elle n'a pas été vernalisée celle-ci là, donc du coup elle peut produire cette année. Mais comme vous voyez, elle est beaucoup trop grande maintenant pour être repiquée, donc elle servira pour l'année prochaine. On va la laisser faire ces petits bulbes en terre là. Voilà, tout ça c'est de l'ail. On a créé des nouvelles zones. Avec framboisier, là le macro cassis, vous voyez, qui est déjà en production, qui a fait énormément de rejetons cette année. On peut les voir ici. Donc ça c'est vraiment une culture, non seulement que les fruits ils sont énormes, ils ont un goût de cassis au format groseille, mais surtout que ça produit, que c'est super costaud. Hein. Donc voilà, la production de l'année au niveau bois. On est venu enrichir un peu cette zone en rajoutant des framboisiers, parce que vous avez beaucoup de drageons. Normalement, avec le retard qu'on a pris, les drageons, il y en a beaucoup plus que les ans passés. Vous voyez, j'ai fait la taille en verre de ce petit pêcher qui maintenant va avoir bientôt 2 ans. Comme vous voyez, tout est brassé par le vent. Il faut un maximum penser aux fleurs. Mais regardez, c'est quand même pas mal de ravageurs. Hein. Du coup, premier soleil, il va y en avoir beaucoup. Pensez-y, pensez à préparer des solutions pour passer du savon noir, pour aider les plantes à cicatriser. Au niveau de la vignerée, donc cette année on est parti au cordeau.
comme je vous ai dit par rapport aux pieds de cèpe. Donc maintenant ils sont bien beaux et on commence à tirer les premiers cordeaux. Donc la sélection se fera au cours de l'année. Ils ont un peu bruni, ils ont eu un peu froid, ils ont pris un peu la cloque. Et ouais, ça c'est les aléas quoi. C'est les aléas des conditions météo. Le petit figuier qui avait été taillé en trogne l'an dernier, heureusement je l'ai laissé tranquille cette année. Parce qu'en voyant qu'on avait chauffé très tôt, je me suis dit il va faire froid, ben, je ne me suis pas trop trompé. Et la taille en trogne a permis d'épaissir considérablement le tronc. Et on commence à peine à être en feuille. Donc cette année il y aura quand même pas mal de figues sur ce petit arbre qui est planté maintenant depuis 2 ans. C'est la 2e année là. Voilà, les groseilles sont en production. Je vous parlais des framboises. En framboises, on est énormément dans les drageons, quoi. Comme vous pouvez le voir, il y en a de partout. C'est que de ça, dans tous les sens. Donc cette année, c'est foutu, on va les laisser partir comme ça. On n'a pas trop le choix. Parce que on ne peut plus contrôler l'herbe, hein, c'est quasiment plus possible. Donc il va y avoir des rotations de tondeuses. L'année dernière, je vous disais que c'était la dernière rotation. Là, cette année, ça sera c'est plus ou moins le début, quoi. La tondeuse va encore tourner. Il faut se préparer aux fortes chaleurs. Vous voyez, moi je suis encore en terre à nu. Parce que j'attends de la réchauffer justement. Vous voyez par exemple là. Alors que l'an dernier nous étions déjà paillés d'une certaine épaisseur. Donc là tout ce qu'on a à faire c'est désherber. Et ensuite on fait les tontes et on vient mettre des petites couches successives d'herbe. Et de ce qu'on a. Hein, parce qu'il va falloir penser à garder hydratée cette terre. Donc la terre qui est, elle est détrempée. Chez nous elle est complètement trempée. Il n'y a qu'à voir l'état des bottes quand on fait un peu de jardin. Donc maintenant je vais vous emmener dans les planches de culture. Parce que du coup là je vous ai montré un peu les buts et les nouvelles planches tomates qu'on est en train de créer. Mais on a quand même planté 2-3 choses pendant l'hiver. Les plantations d'oignons qui sont bien jolies, ils sont petits pour la saison, mais bon c'est comme ça. Là on a mis de l'ail. Donc c'est l'ail que je vous ai montré par exemple tout à l'heure, qu'il n'y avait pas vernalisé. Donc il ne monte pas à graines cette année, il va faire son bulbe, il va faire son petit ail tranquillement. S'il avait eu ce format là et qu'il avait pris le chaud, le froid, il serait monté à graines. Mais là ils étaient beaucoup trop petits, du coup ça a été pratique pour pouvoir les repiquer. C'est justement la technique que je vous présente dans mes vidéos. Les échalotes pareil, vous voyez les échalotes elles sont en pleine pousse là. Donc ici la planche d'échalote cette année, comparé à l'année dernière que j'avais mis plein de terre dans les planches de culture à la tomate. Et il y a beaucoup de choses qui ne partent pas. Hein. Vous voyez par exemple là on a planté beaucoup de salsifis. Il y en a beaucoup qui sont plus là, hein. Il y en a beaucoup qui sont morts. Alors pour tuer un salsifis en plein mois de mai, franchement, j'avais jamais vu ça encore. Hein. Donc les salsifis cette année ça va être très compliqué. Et par contre, eux là, ils ont eu tout le temps de pousser comme ils voulaient. Ils ont eu le temps de pouvoir éclater le pied, donc ils risquent d'avoir pas mal de production comme vous pouvez le voir. C'est vrai que comparativement à la serre, on commence à peine à avoir les premiers fruits rouges. Hein. Mais comme je vous ai expliqué, étant donné que c'est par terre, on mange ces choses là crues, on n'est jamais à l'abri d'une zoonose, donc je préfère moi les manger quand ils sont dans la serre, dans les pots. Voilà, c'est surtout pour faire des rejetons. Vous voyez là par exemple maintenant, d'un pied, il y en a 3. C'est parce que ça s'est marcoté quoi, tout simplement. Et cette fraiseraie qu'on a installée l'année dernière, elle va s'épaissir. Je vous ai déjà montré la technique là pour les semis, pareil, un semis de radis, vous voyez une petite ligne, une ligne claire. Donc je vous ai montré la technique, il n'y a pas de problème. Les asperges sont là, donc là elles sont un peu plus tardives que celles qu'on a en bas, mais elles sont déjà d'un beau volume. On attend d'avoir les graines ici là, bientôt les graines. Comme vous pouvez le voir, c'est brossé par le vent, mais c'est couché par terre. Ça, on n'a pas trop le choix. La terre qui est, il a arrêté de pleuvoir hier. Comme vous pouvez le voir, ça craque direct, parce que moi c'est un sol 100% argileux que j'ai. Et quand on regarde, c'est trempé, hein. C'est mouillé quoi. Voilà, il n'y a pas de secret. On laisse monter les graines parce qu'on fait énormément de graines. Ici la planche de poireaux qu'on a conservée pour faire de la graine. Donc là c'est des bleus de Solèze. Vous voyez, ils sont tous magnifiques. On aura beaucoup de graines cette année. À ne pas mélanger avec d'autres variétés. J'en ai d'autres que j'ai mis en godet, ils sont dans la serre là-bas. Regardez, pour illustrer justement le retard que nous avons, je suis à peine en fleurs sur le néflier quoi. Il vient à peine de commencer à faire ses premières fleurs. L'an dernier, il a fait ses fleurs quasiment mi-avril quoi. Presque ouais, entre mi-avril et fin avril, aux alentours du 20. Là, on va arriver au mois de juin. C'est pour vous montrer que là, il y a vraiment un gros décalage comparativement à l'an dernier quoi. Donc là, le poireau, il n'y a pas de souci, il monte à graines, donc j'ai pas besoin de le désherber.
Je vais récolter un peu les pommes de terre, je vais récolter un peu ce qu'il y a à manger. Et on laisse comme ça. C'est une planche qui va être au repos cette année. Étant donné qu'on a pu faire les tailles en verre, on avait du temps, hein, ben on les a faites. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'attaque de pucerons, ni même les fourmis, encore moins les chenilles tordeuses. Elles sont venues, mais elles ont pris froid, elles sont mortes, elles sont reparties aussi sec. Et du coup, il a quand même un meilleur look que l'an dernier, quoi. Et puis on voit que la taille qu'on a effectuée ensemble, elle a été très porteuse, parce que maintenant, ben, on n'a que des bourses à fruits, et il est quand même très clair. Voilà, prunier, etc., hein, c'est pareil. Hein. Tous les arbres ont reçu le même traitement. Les aromates, toujours pareil, beaucoup d'aromates. Et lavande commence à exploser un petit pompon, vous les avez plantés. Je vous montrerai après qu'on a fait un nouveau rang. C'est-à-dire qu'on a planté une dizaine pour faire vraiment une allée de lavande, vraiment sympa. Et la fraiserie qui l'année dernière commençait un peu à avoir soif quoi. En cette période, et ben là c'est tout le contraire. Là elle explose un petit pompon avec les mauvaises herbes qui vont pousser partout, les plantes endémiques là. Il va falloir, on retourne sur du désherbage. Et là, comme vous voyez, à tout qui est en fleurs, il va y avoir fort de production. Donc là, on va essayer, si possible, de récolter un maximum de fruits. Étant donné que c'est quand même grillagé et entouré d'aromates, il y a beaucoup moins de risques de zoonose ici. Donc, tout ce qui a été planté un peu plus tôt pour essayer, ce qui était engodé, ben, vous voyez, ça ne s'est pas du tout développé, ça s'est figé. C'est pour ça qu'on a préféré prendre le risque de tout garder en serre. Parce que pour avoir ça, c'est un peu dommage, ça va être long de reprise. Alors que tout ce qu'on va faire en semi-direct, je suis certain que dans un mois, ça a complètement dépassé. Là, bien sûr, ça a été semé il y a un peu plus d'un mois, hein, engodé, donc voilà, hein, ça peine, ça va peiner encore un moment, quoi. Et cette terre argileuse, qui était trempée hier, je marchais dedans, et puis ça me collait aux bottes, et puis là, rien que ce matin, ça commence direct à craquer, alors que, si vous regardez, c'est trempé, hein, c'est de l'argile, quoi. C'est très compliqué, donc là, on va commencer à faire les paillis, parce que sinon on va se retrouver bloqué. Bon les ruches, à cause de la mauvaise météo, avant de perdre totalement la colonie, on l'a déplacé en ruchette, dans un endroit un peu plus favorable, donc bientôt les abeilles vont revenir. Mais c'est vrai que là, ça a été très très compliqué pour nous. J'ai eu beaucoup de mal à gérer en fait toute cette nouveauté quoi, à cause de la météo. L'avantage c'est que le sauvage est là. Comparé à l'année dernière, il fait déjà 1,20 m avec des graines de partout. Là, on peut continuer à faire des soupes d'ortie, comme vous pouvez le voir. Le sauvage endémique occupe une bonne partie du potager pour nous protéger des ravageurs. Voilà, je peux vous montrer une planche de culture. On voit pas grand chose finalement. Il n'y a pas grand chose à voir. Pourtant, c'est planté, c'est dedans. Donc beaucoup de semi-direct, pas trop le choix quoi, pas trop le choix. Regardez la taille des petits pois, c'est assez convaincant pour dire que oui, la saison a énormément de retard. L'an dernier on aurait eu des choses qui feraient 50-60 de haut, là c'est juste sorti maintenant. Alors du coup on a tutoré avec des petites branches, ça va monter dessus et je viendrai buter, j'ai gardé un espace pour pouvoir le buter dessus, d'un côté et de l'autre. Encore de l'ail qui n'a pas été vernalisé, donc du coup pareil il y aura production avec récolte. Là quelques échalotes qui ont beaucoup souffert, plein vent. Vous voyez à différentes tailles, elles ont été plantées en même temps que les autres. Là forcément ça peine énormément quoi. Et ça a été désherbé il y a peut-être 4 jours quoi. Et là vous voyez boum, c'est reparti, énormément de travail de désherbage. Et là voilà, là vous voyez ceux-ci ont été vernalisés et du coup ils sont en graines. Voilà. C'est ce que je vous racontais dans les vidéos précédentes. On est toujours dans le sauvage endémique qui occupe une bonne partie du potager pour protéger des ravageurs. On a également fait des semis à la volée, tout ce qui est triticale avec du blé, des choses comme ça pour nourrir un peu cette faune. Et vous voyez, ils sont à peine là, ils commencent à peine à sortir, on les voit un peu à droite à gauche, alors que l'an dernier ils étaient déjà à plus d'1 mètre. Et les pommes de terre qui commencent à peine à sortir. Voilà, un petit pied par ici, un petit pied par là, ça commence timidement à peine. Oh, on est loin d'avoir les pieds de patate à 90 en fleurs quoi. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je vous montre ces images et j'insiste sur le fait que nous avons du retard pour que vous voyez que même moi, qui pourtant a l'habitude du jardin, je suis comme vous, hein, je suis en retard. Voilà, il faut attendre, ce n'est pas grave, c'est absolument pas grave. Il y a des saisons comme ça, comme par exemple parfois il y a des mauvaises arrière-saisons. On a un bon printemps et puis l'été c'est catastrophique. Voilà, moi je pense que c'est des choses qui arrivent et qu'il faut pouvoir s'adapter. Donc là tout est semé hein, avec carottes, poireaux, carottes, poireaux, carottes.
On commence à avoir les premières levées de, de poireaux. Et puis les carottes, il va falloir les chercher parmi les kénopodes qui sont en train de repousser. Donc il va y avoir une grosse session de désherbage là. Et là nous avons fait essayer à quelqu'un un semis. Et vous voyez, ça c'est pas bon du tout parce que c'est beaucoup trop dense. Ça va donner beaucoup trop de travail en fait au désherbage, hein, tout simplement pour éclaircir quoi. Et là la planche elle fait un peu plus de 15 mètres, donc ça va être un peu pénible. Mais bon voilà, alors, parfois quand on a la main lourde, ben, on obtient des choses comme ça. Et quand on a un peu plus l'habitude, bon, on obtient des choses comme ça. Voilà. Donc là c'est les fèves en plusieurs variétés hein, qui ont été implantées sur cette planche là. Donc ils commencent à peine à sortir. Alors j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt c'est sûr, mais étant donné que tout avait du retard, je me suis dit autant faire tout pousser en même temps. Et là on arrive dans une zone voilà, où ben, on va éclaircir quelques tournesols. Donc ouais, c'est du semi-direct. Avec maïs et tournesol. Et ici viendront là des courgettes qui vont venir se frayer un chemin, voire même de monter sur ces cultures là. Donc je vais commencer mes semi-directs de courgettes. N'ayez pas peur, c'est pas grave. On aura quand même des récoltes, ça sera un peu plus tardif, mais ça se fera quand même bien. Je pense pas que ce soit une saison repère, que ce soit une météo repère. Vous voyez les tops qui font des petits trous de partout. C'est bien d'avoir aussi cette expérience là. Comme vous pouvez le voir, les pucerons sont donnés rendez-vous sur nos jaunes choux. Donc il va falloir qu'on règle ça tout de suite. Parce que là on a une plate-bande de plus de 15 mètres de choux. Et on ne peut pas se permettre que les pucerons ravagent tout comme ça. Alors que c'est quasiment les seules cultures qui sont en place, qui tiennent le choc quoi. Donc là il va falloir venir traiter rapidement avec, comme je vous dis tout à l'heure, du macérat d'ail et puis du savon noir dilué. Là vous êtes devant une nouvelle parcelle qu'on a créée cette année, remplie de choux qui sont plutôt jolis. Ça a été sarclé il y a 2 jours et vous voyez ça repousse déjà. Donc là comme je vous l'ai dit, on va avoir une saison à désherbage intensif. Et regardez ça. Là, il va pas falloir attendre trop longtemps parce qu'ils vont faire un carton complet. Ce qui est vraiment dommage pour nous en somme parce que bon là, on a à peu près que ça quoi. Qui tiennent en route et là, les pucerons ils sont en nombre. Voilà. On a installé des nouveaux grillages. Parce que bien sûr il faut faire prendre de la hauteur et comme vous pouvez le voir, il y a eu énormément de ravages. À cause de la mauvaise météo, développement des limaces. Et on va avoir beaucoup de trous au niveau des haricots. Vous voyez, ça va avoir du mal à partir. Hein. Ceux-ci ont été plantés il y a maintenant 2 mois. Donc ils sortent quand ils ont envie. Hein. Voilà, là pareil, on a fait quelques expériences de patates douces aussi, qui n'ont pas vraiment bien supporté le froid. Et dès lors qu'on apporte des paillages, c'est forcément les limaces qui s'en régalent. Vous voyez les maïs qui ont été plantés il y a un peu plus d'1 mois, ils viennent de goder. Donc ceux qui ont été faits en semi-direct, ils vont de suite rattraper ceux qui ont été plantés il y a 1 mois qui sont issus de goder quoi. Patates douces, elles n'ont pas vraiment apprécié quoi. On a vu des essais, hein. Un melon qui était planté là, bon il végète. Entre les choux, vous voyez, on a mis de l'artichaut. Il semble s'y plaire. Mais il faut surtout pas que ça monte en herbe de partout parce que alors, ça va être foutu pour lui. Alors là, je vais de suite réguler moi cette histoire de puceron là parce que s'il commence à s'attaquer aux choux, on y compte cette année dessus. Comme vous pouvez le voir, les choux rouges ils souffrent pas trop du puceron, hein. C'est surtout les choux tendres. Bon, nouvelle planche encore, hein, vous avez fait des rotations. Hein. Là vous voyez, on a planté à temps, comme l'indiquait le semencier, des petits oignons. Et forcément, avec la mauvaise météo, ça monte à graines. Hein. Voilà. Donc ce qui fait qu'on n'aura que des petits bulbes. Il n'y a à peu près rien à récupérer là-dessus quoi. Voilà. Ce qui va être fortement dommage. Et là, ce sont les futurs rejetons d'ail pour l'année prochaine. Sur une longueur de 20 mètres pour pouvoir implanter tout le jardin.
Donc dans cette zone apparemment les artichauts s'y plaisent beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus petits que les autres. On a vraiment fait en sorte que la terre se réchauffe, mais bon, quand il pleut tous les jours, c'est trempé, hein. Je veux dire, c'est trempé, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc si j'avais mis un paillage maintenant, ben, c'est certain qu'il n'y aurait plus rien du tout, quoi. Il n'y aurait absolument plus rien. Puis sans parler que la terre ne serait pas assainie, donc il y aurait des maladies plus tôt en saison. Voilà, encore de l'ail. Hein. Bien sûr, l'ail, c'est quelque chose qui est assez coûteux, donc on essaie d'en mettre de partout. C'était désherbé il n'y a pas très longtemps et les quenopodes est revenu. Et là, ben, je suis venu battre, comme chaque année, je vous le montre, battre des salades. Du coup, je viens, je les prends et je les repique un peu de partout. Donc elles sont assez jolies cette année. Il ne faut pas trop qu'elles se fassent envahir, sinon ben, elles ne vont pas trop pousser. Voilà, je la prends à ce format-là et puis je la repique plein de terre. Donc ça, c'est l'activité qu'on aurait fait, par exemple, début du mois d'avril, quoi. Tout ce que je vous montre là, c'est un jardin qui est début du mois d'avril. Alors même dans les serres, qui pourtant, elles, ont été plantées en temps et en heure. Vous voyez, les échalotes ne sont pas si grosses que ça. Les ails sont plus petits que... Ben là, il est plus petit qu'en extérieur, finalement. Bon, les pieds de tomates qui avaient une carence, je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, ben, ils n'ont plus rien du tout, voilà. Ils sont tout petits aussi. Les salades, elles n'ont pas poussé. Elles sont là depuis, ça fait 3 semaines, un mois qu'elles sont là. Les basiliques c'est pareil, ils n'ont pas poussé. Tout se bloque en fait. On avait tenté de mettre 2-3 pieds de poivron, mais ils n'ont pas poussé plus. Voilà. Donc en fait, ça sert à rien de s'exciter le cerveau à dire il faut planter quand même, parce que finalement, ben, il n'y a à peu près rien à planter, quoi. Parce que ça poussera pas, quoi. Voilà. Et puis, seule journée qui a fait chaud, ben, hier. Une seule journée où il a fait chaud. Une journée. Et ben, crac. Crac. Il y a tout qui a cuit instantanément. Donc là, il faut venir apporter de l'eau très très vite. Sinon, il va y avoir de la perte. Donc il faut faire attention, il faut commencer à aérer ses châssis parce que les soleils vont être violents. N'oublions pas qu'on est au mois de juin. Alors c'est sûr qu'on a le pull, etc. Mais quand ça va se dégager, ça va chauffer fort. Donc les haricots, ben, eux par contre dans la serre, ben, je sais que quand il fait pas beau maintenant, ben, quand la saison s'annonce mal, je ferai du haricot parce que l'haricot il n'a pas forcément peiné. Vous voyez qu'un peu quand même, mais il a pu sortir. Et comme vous voyez par exemple qu'il monte sur le grillage pour faire de l'ombre, voilà, le haricot, je pense que c'est une valeur sûre pour la mauvaise météo, quoi. Tout ça qui reste encore à planter. Donc, vous voyez, j'en ai gardé pour pouvoir mettre dans les trous. Parce que je savais que j'allais avoir des ravages. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu triste, un jardin début juin comme ça. Parfois d'y avoir passé du temps. Hein. Mais comme quoi, nous sommes vraiment tributaires de la météo. Et pensez un peu à nos anciens qui n'avaient pas de grande surface, qui dépendaient de leur jardin. Qui n'avaient que ça d'ailleurs pour pouvoir se nourrir. Mettez-vous un peu à leur place, quand ils voyaient des saisons comme ça, ils commençaient à avoir un peu les chocottes. Et ça se comprend. Nous qui dépendons un maximum du jardin pour nos récoltes et pour se nourrir, on évite un maximum d'aller dans les grandes surfaces. Je me dis que les anciens, quand ils avaient des saisons comme ça, surtout qu'on le sait, qu'ils ont eu des saisons un peu dures, ils en ont eu, hein, parce que c'est noté, historiquement c'est noté. Mais je me mets à leur place 2 secondes et je me dis, ça ne va pas être facile tous les jours, quoi. Nous on a encore la possibilité de pouvoir lâcher 1 kilo de patates, 1 kilo d'oignons qui viennent de l'autre bout du monde. Mais eux n'avaient pas cette possibilité là, quoi. Donc voilà, le pari ce mois-ci, ça va être beaucoup de désherbage, beaucoup de semis directs. Et surtout, toutes les plantes là, vous pouvez les sortir, c'est fini le gel. Et puis de toute façon on peut plus attendre, donc si ça doit prendre un coup de froid, ben, ça prendra un coup de froid. Mais ce qui est sûr c'est que ça peut plus attendre. Moi dans mon cas c'est plus possible. On peut plus attendre ne serait-ce qu'une journée, donc ben, c'est parti. Hein. Voilà, j'espère que bon, ben, les potagers des mois suivants ben, ils seront un peu plus sympas à égayer, mais je tenais à vous montrer cette vidéo parce que comme ça vous voyez qu'on est tous sous la même enseigne, quoi. Voilà les copains, je pense avoir fait le tour là, de cette petite vidéo potager au mois de juin. Regardez la vidéo quoi faire au mois de mai pour avoir vos repères. Et regardez aussi éventuellement la vidéo de l'année dernière, quoi faire au mois de juin. Ça vous donnera une bonne indication de ce qui s'était passé. Voilà, à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.